Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'usufruit. Dans cette vidéo, on va donc donner une définition de ce qu'est l'usufruit et puis ensuite on s'intéressera d'une part aux droits et obligations de l'usufruitier et d'autre part aux droits et obligations du nu propriétaire. Juste avant qu'on commence, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit des biens, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser plus efficacement le droit des biens et puis également qui vous permettra de mieux comprendre la matière. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut attaquer la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'usufruit ? Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que l'usufruit est un droit réel, c'est-à-dire un droit qui porte sur une chose. Et l'usufruit, c'est un droit réel qui ne confère pas à son titulaire l'ensemble des attributs du droit de propriété. Et plus précisément, l'usufruit désigne le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même met à la charge d'en conserver la substance, selon l'article 578 du Code civil. Autrement dit, on a une personne qu'on appelle l'usufruitier, qui aura l'usus et le fructus sur la chose, tandis qu'une autre personne, le nu propriétaire, conservera l'abusus. Alors pour rappel, l'usus, c'est le droit d'user de la chose, le fructus correspond au droit de jouir de la chose, et l'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Et donc avec l'usufruit, on a l'usufruitier qui aura le droit d'user et de jouir de la chose, tandis que le nu propriétaire conservera le droit de disposer de la chose. Et donc, l'usufruit se distingue par exemple de la servitude qui ne confère que l'usus. Ce qu'il faut dire également, c'est que l'usufruit est par essence un droit temporaire, puisque pour les personnes physiques, sa durée maximum est celle de la vie de son titulaire, tandis que pour les personnes morales, il ne peut être concédé pour une durée supérieure à 30 ans. Et ainsi, l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, à la mort de l'usufruitier personne physique, eh bien, l'usufruit va tout simplement s'éteindre. Et donc, il ne sera pas transmis aux héritiers de l'usufruitier. Et puis enfin, il faut bien comprendre que l'usufruit peut concerner d'abord autant des biens immeubles que des biens meubles. On peut avoir un usufruit sur un bien immeuble, on peut également avoir un usufruit sur un bien meuble. Évidemment, les deux possibilités sont envisageables. Également, l'usufruit peut concerner autant des biens corporels que des biens incorporels, comme par exemple des valeurs mobilières. Par exemple, on peut avoir un usufruit sur des actions de société. Et puis, enfin, l'usufruit peut concerner l'ensemble d'un patrimoine, par exemple en cas de succession, ou bien un seul bien. Alors maintenant, ceci étant dit, quels sont les droits et obligations de l'usufruitier ? Commençons par les droits de l'usufruitier. L'usufruitier a d'abord un droit d'usage et de jouissance sur le bien. Donc il peut user de la chose et il peut également en percevoir les fruits. Alors attention, en revanche, il n'a pas le droit de percevoir les produits, puisque en ce qu'il porte atteinte à la substance de la chose, les produits relèvent non pas du fructus, mais de l'abusus, et donc reviennent au nu propriétaire. L'usufruitier dispose également d'une action confessoire pour faire reconnaître son droit d'usufruit. Et puis également, l'usufruitier, il peut céder son droit d'usufruit. Et puis, l'usufruitier a des droits, mais il a également un certain nombre d'obligations. D'abord, il a l'obligation de conserver la substance de la chose. Donc l'usufruitier, il doit à la fois ne pas dégrader la chose et en respecter la destination. Il a également l'obligation de jouir raisonnablement de la chose. Donc il doit administrer la chose
comme le ferait un propriétaire diligent et soigneux. Autre obligation de l'usufruitier, ça va être l'obligation d'entretenir la chose. Puisque oui, les réparations d'entretien sont à la charge de l'usufruitier. Tandis que le nu propriétaire n'est tenu qu'aux grosses réparations. L'usufruitier, il a également l'obligation d'acquitter les charges usufructuaires, c'est-à-dire les charges périodiques qui représentent la contrepartie de la jouissance du bien. Ces charges, elles doivent être acquittées par l'usufruitier. Ça sera, par exemple, pour un bien immobilier, ça sera la taxe foncière, par exemple. Et puis enfin, l'usufruitier, il a l'obligation de restituer la chose. Puisqu'effectivement, à la fin de l'usufruit, l'usufruitier doit restituer la chose au propriétaire. Et en principe, la restitution a lieu en nature, mais elle a lieu par équivalent si le bien a été détruit par la faute de l'usufruitier. Alors voilà donc pour les droits et obligations de l'usufruitier. On passe maintenant aux droits et obligations du nu propriétaire. Quels sont, dans un premier temps, les droits du nu propriétaire? Alors, le nu propriétaire, il conserve d'abord le droit de disposer de la chose. Il peut donc aliéner la chose. Il a également le droit de percevoir les produits, puisque, comme on l'a dit, c'est l'usufruitier qui a droit aux fruits, mais le nu propriétaire a droit aux produits. Et puis également, le nu propriétaire, il a le droit d'accomplir des actes de conservation. Donc il a le droit d'accomplir des actes matériels ou juridiques nécessaires à la conservation du bien. Et en ce qui concerne ces obligations, eh bien, le nu propriétaire, il a d'abord l'obligation de ne pas nuire aux droits de l'usufruitier. Par exemple, il ne peut pas modifier la destination du bien en cours d'usufruit. Et puis également, le nu propriétaire, il a l'obligation d'acquitter les charges extraordinaires, comme par exemple les frais de procédure qui ne sont pas relatifs à la jouissance du bien. Et ceci étant dit, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'usufruit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette notion d'usufruit et le régime qui va avec. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.